Hello, hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter le Unveiled Tarot. C'est un tarot un peu particulier parce que il allie le Rider-Waite traditionnel et des images un peu plus actuelles. Il y a des cartes, on a l'impression que l'encart qui est inséré à l'intérieur est le contraire de la signification de la carte. Et il y en a d'autres, on a l'impression que c'est un complément. C'est un tarot un peu particulier, mais j'ai vraiment accroché quand je l'ai vu. Et donc, j'avais envie de vous le présenter. Donc, on va commencer tout de suite par les cartes. Voilà. Alors, il y a deux cartes complémentaires. On les prendra à la fin. Je vais les mettre derrière. Et donc, on va commencer par les premières cartes. Alors, voilà, je les mets bien au milieu. Comme ça, ce sera plus agréable pour vous, pour les regarder. Alors là, on a une carte du fou où on a... Alors, je vais vous indiquer ce qu'on nous dit dans le livret, ça va être plus simple. Mais vous verrez que sur chacune des cartes, c'est un peu particulier. Parce que là, on a une carte d'un clown. Et derrière, on voit que c'est un politicien. Donc, on peut se poser la question de savoir si les politiciens sont sérieux ou si ce sont tous des clowns. En tout cas, la présentation que nous fait l'auteur de ce jeu, c'est le soleil brille et les drapeaux flottent au vent pour marquer le début du voyage. Le monde s'offre à vous avec une myriade de chemins, de possibilités et d'opportunités, que l'on soit vêtu de haillons d'un mendiant ou d'un costume d'apparat. Et la force du fou réside dans sa volonté d'accepter le risque d'échec, mais voyager avec prudence. Le fou rit avec le monde, tandis que le clown est la risée de tous. Donc il ne vous donne pas vraiment de définition Enfin si, il vous donne une définition de la carte, il ne vous donne pas vraiment de définition de l'image, mais je pense qu'elle est vraiment très intéressante. C'est un jeu vraiment très intéressant à regarder. Ensuite, le magicien. Donc, par une volonté de faire, une détermination sans faille et un habile jeu d'influence, le magicien unit le ciel et la terre. Pour avancer, il faut faire preuve d'ingéniosité, comme le personnage là au milieu, qui est un magicien de foire. Vous avez tout ce qu'il faut pour devenir la meilleure version de vous-même, à l'image d'une balle qui passe d'un gobelet à l'autre. Naviguez entre les personnes jusqu'à trouver celle qui vous sera la plus utile pour atteindre vos objectifs. Et c'est peut-être ça, objectif lune. Bon. Ensuite, la grande prêtresse. N'importe qui peut chanter les notes, mais la grande prêtresse sait que les silences entre les notes sont tout aussi importants que les notes elles-mêmes. Le monde superficiel exige que nous prêtions attention au tic-tac des horloges, au vrombissement des voitures et aux conversations. Nous sommes tellement habitués au bruit et à l'agitation que nous fuyons activement le silence. Quelqu'un vous cache-t-il quelque chose ? Il est peut-être temps de rejoindre la grande prêtresse et de savourer le silence au cœur du tumulte. Donc là, on est dans le tumulte parce que c'est une chanteuse, mais là, on a la grande prêtresse qui ferme les yeux et qui, on a l'impression qu'elle se retire en soi avant de faire quelque chose. Ensuite, l'impératrice. Puisant dans son amour et son énergie créatrice, l'impératrice fait naître la beauté dans le monde. Et donc là, on a un arbre avec ses racines et on a l'impératrice qui met la main dans les racines pour puiser ce qu'elle peut faire germer. Les miracles de la beauté naturelle jaillissent des plus infimes graines de pensée et d'affection, mais elles ne germeront que si elles sont semées en terre fertile et cultivées avec amour. Un érable ne poussera pas dans le désert et un cactus ne prospérera pas dans l'Arctique. Il faut observer les conditions et choisir les graines à semer. Ensuite, on a l'empereur. La statue de pierre se dresse, haute et monolithique, incarnant l'autorité, la stabilité et l'ordre.
Elle représente le protecteur qui, par sa discipline et sa concentration, veille à ce que les choses soient faites. Dominant la foule, rien n'échappe à son regard et sa perspective offre une solution pratique à chaque situation. La statue représente les idéaux auxquels aspirer. Ensuite, alors j'aime bien ce hiérophante là avec ce hippie là qui est, j'ai l'impression qu'il est au bord de la plage avec son collier de fleurs. Il me fait rire. Vous trouvez face au hiérophante paré de ses plus beaux atours, les symboles de la tradition. Donc là, on est dans l'illustration autour. Les symboles de tradition, d'autorité et de pouvoir qu'il arbore résonnent à travers les âges. Il pourrait s'agir des vêtements sacerdotaux d'un prêtre ou de toute autre tenue symbolisant l'autorité et l'expérience. Vous trouverez peut-être du réconfort dans la structure qu'il propose et beaucoup se contenteront de suivre ses instructions. Mais il faut aller au-delà et chercher à comprendre les symboles d'une situation parce que la sagesse du passé ne doit pas être suivie aveuglément. À mesure que votre conscience s'éveille, vous pourriez vous détourner des autorités traditionnelles et vous fier plutôt à votre propre boussole morale. Et en fait, peut-être que ce pape-là, il n'est pas intérieurement comme on a l'impression qu'il est. Ensuite, les amoureux. Alors, j'aime bien cette carte parce que à l'extérieur, eh bien, tout va bien. Et quand on regarde de manière plus profonde, eh ben, on a ces deux personnages qui sont l'un en face de l'autre. L'un écoute ses écouteurs et puis l'autre regarde son téléphone. Il a aussi ses écouteurs. Bon. L'amour sous toutes ses formes se trouve même dans les moments les plus difficiles. Relations passionnées, amitié profonde, amour inconditionnel et désintéressé. Et là, on vous demande de lever les yeux et de contempler ce qui vous entoure, qu'il faut dépasser la monotonie superficielle et qui exige de s'engager dans une action et un investissement personnel. Vos relations sont-elles tombées dans la routine? Il est essentiel de vous impliquer activement dans vos relations. Ensuite, le chariot. La victoire est à portée de main. La foule est prête à vous acclamer et l'arbitre s'apprête à agiter le drapeau à damier. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Cependant, n'oubliez pas que la puissance sans contrôle mène inévitablement au désastre, que ce soit par un accident catastrophique ou un épuisement total de vos ressources. Ensuite, on a cette très jolie force avec cette infirmière qui... là, il y a un lion à l'intérieur, mais là, il y a une personne en dessous. Le monde est violent. Les conflits passionnés et l'agression ouverte sont omniprésents, mais grâce à votre force, vous pouvez apaiser les forces de la violence et calmer les situations chaotiques. Vous pouvez stopper les hémorragies et trouver des solutions aux cas les plus désespérés. Ensuite, l'ermite. On trouve la paix, donc là c'est un ermite, c'est très intéressant parce que vous voyez que c'est une personne qui va à contre-courant, il va vers la gauche et toutes les personnes vont vers la droite, elles sont toutes pressées et lui, il est à la recherche de quelque chose, il est hors du temps et je trouve qu'elle représente tellement bien l'ermite. Donc on trouve la paix seule au sommet d'une montagne sans rien pour distraire de sa contemplation, mais on ne peut y vivre. Il faut trouver la paix là où elle se trouve. Dans le tumulte du monde qui nous pousse à courir partout, nous détournant de l'éternel par le futile et l'éphémère, il est essentiel de prendre du temps pour l'introspection. Donc là, on a la carte de la roue de fortune avec cette illustration plutôt ancienne et ce jeu de casino plutôt récent. Tant de choses échappent à notre contrôle qu'il peut sembler que notre quotidien soit régi par le hasard. On peut appeler ça les aléas de la vie, destin ou chance. Cependant, ce ne sont pas tant les événements qui surviennent qui importent, mais la façon dont ils les abordent. Tout n'est pas chaos. Les figures, la vie est comme une roulette qui tourne et nous réserve des surprises au hasard. Levez la tête et contemplez les figures qui guident la bille. Le chacal d'Anubis, symbole de la mort. Le sphinx énigmatique, là. Représentant la connaissance, et le serpent mortel Typhon, porteur de malheur. Observez ceux qui tiennent la roue avec leur sagesse et leur stabilité. Le taureau ailé, le lion, l'aigle et l'ange. Et vous finirez par comprendre leur mécanisme. Souvenez-vous
de ce qui a fonctionné, de ce qui a échoué par le passé. Après, il y a justice. Il est temps que l'époque de la malhonnêteté et de la supercherie prenne fin. La corruption et les manœuvres douteuses ont assez duré. Il est temps que la vérité éclate. Donc là, on a une manifestation, une révolution qui est en marche. Cependant, rendre justice est un exercice d'équilibre. Il existe une justice cosmique parfaite, mais ici-bas, les choses peuvent se compliquer. Et il faut agir et vivre avec intégrité. Ensuite, on a le pendu sur une carte un peu lunaire. Vous avez peut-être l'impression que la vie vous retient en suspens, vous contraignant à l'immobilité. Vous vous demandez peut-être comment ai-je pu me retrouver dans une situation aussi absurde. Les chaînes qui vous entravent, ou est-ce que les chaînes vous entravent ou est-ce qu'elles vous protègent? Un désert d'abandon ou de renaissance? Profitez d'un moment de calme pour mettre les questions en perspective. Donc là, on vous dit qu'il faut se concentrer sur les chaînes pour savoir si elles nous aident ou pas. On a la représentation de la lune et on a ce désert. Ensuite, on a la carte de la mort. Même après la fin, il y a toujours quelqu'un témoin de ce qui va arriver. La mort est une fin, mais il peut y avoir tant de morts et tant de fins, et chacune d'elles symbolise une transformation. La fin d'une chose engendre le commencement d'une autre, et c'est la façon dont nous vivons cette transition qui définit véritablement la fin. Donc là, on n'a pas de représentation un peu différente. Tempérance. Qu'est-ce que cet élixir délicieux qui se trouve devant vous si parfaitement équilibré qu'il semble avoir été créé par les anges? Chaque ingrédient s'harmonise à la perfection et la tranquillité qui vous envahit vous donne l'impression que le succès est à votre portée dans tous les aspects de votre vie. Avec cette barmaid. Ensuite, le diable. Vous avez tondu la pelouse, fait la vaisselle et la lessive, mais avez-vous pensé à affronter vos démons intérieurs aujourd'hui? La vie sur la photo, donc à l'extérieur, peut sembler heureuse et parfaite, mais sous la surface de nos routines quotidiennes se cachent nos passions et nos vices. Vous avez peut-être tenté de les nier ou de les dissimuler, mais ils ressurgiront toujours. La tour. Votre château est-il fait de sable? Ce gratte-ciel qu'est votre vie pourrait-il s'effondrer si facilement? Consacrez-vous le temps et l'énergie nécessaires à vos relations, à votre carrière et à vous-même, ou bien courez-vous dans tous les sens, tentant désespérément de maintenir le cap? Vous êtes peut-être face à une destruction totale et vous vous débattez, non pas pour préserver l'équilibre, mais pour échapper aux décombres. Mais tout n'est pas perdu. Donc là, on a la tour et on a les personnages qui s'enfuient de la situation. Ensuite, l'étoile. En contemplant les étoiles, on aperçoit une lumière ancestrale venue de millions de kilomètres. Cette vision peut exister non seulement face aux étoiles, mais aussi en réfléchissant à sa propre vie. On peut entrevoir l'avenir et les étapes nécessaires pour atteindre son idéal. J'ai oublié d'imprimer une partie. Je reviens. Bon, quelle nouille, il me manquait la moitié du livret. Je l'ai imprimé et c'est bon. Donc pour la lune, vous avez pénétré dans le royaume de la nuit où la lune règne en maître. Elle contemple vos rêves, vos désirs et vos transgressions secrètes. Tout ce que vous dissimulez le jour est mis à nu par sa lumière. Vous vous imaginez peut-être comme un membre agréable et fonctionnel de la société, mais la lune connaît la part de sauvage qui sommeille en vous. Là, on a le soleil, avec là la représentation un peu traditionnelle avec les tournesols et puis l'enfant sur le cheval. Et là, un parc d'attractions. En cette journée ensoleillée, emplie de douceur et de lumière, vous pouvez ressentir la joie pure de votre enfance. Les moments difficiles sont derrière vous. La longue nuit de confusion et d'incertitude est terminée. Le jugement. Le voyage touche à sa fin et vous entendez le corps de Gabriel sonner. Vous avez traversé des expériences profondes qui vous ont transformé de manière visible et invisible. Votre ancienne vie sera mise de côté et vous continuerez votre chemin. Le monde.
Le voyage est maintenant terminé, vous avez parcouru toute la route que vous vous apprêtiez à quitter, le tumulte de la métropole, pour entrer dans la plénitude du monde, prête à recommencer. Et ensuite, on va continuer avec les bâtons. Alors, attendez. Voilà. Alors pour les suites, ce sera plus court, mais toujours aussi intéressant. Animé d'une flamme d'inspiration et d'ambition, vous foncez tête baissée, convaincu de pouvoir surmonter tous les obstacles et atteindre tous les objectifs. Le 2 de bâton. Porte numéro 1 ou porte numéro 2. Il est temps de choisir et vous devez examiner attentivement les options qui s'offrent à vous. Vous avez travaillé dur pour arriver à ce stade, maintenant faites-vous confiance et agissez. Le 3, donc avec la représentation traditionnelle autour et le fait de faire un prévisionnel sur quelque chose, un comptable, enfin voilà. 3 de bâton, votre projet a été lancé avec succès, vous commencez à récolter les fruits de vos efforts. Cela vous vaut respect et reconnaissance, mais il reste encore beaucoup à faire. Analysez votre situation actuelle et élaborez des stratégies. Le 4. Vous avez travaillé dur et investi le temps et les efforts nécessaires. Il est maintenant temps de savourer votre gâteau. L'atmosphère est électrique. Quelque chose va exploser. Donc là, on a la rivalité tout autour. Et à l'intérieur, vous ne savez peut-être pas si vous allez embrasser quelqu'un ou recevoir un coup de poing. Mais les émotions qui vous entourent sont indéniables. Le 6, vous avez triomphé de la compétition. Votre question ou trouvé réponse, vos talents se sont révélés. Vous rayonnez de toute votre splendeur, la couronne posée sur votre tête, reconnue par le monde entier. Le 7, qui est aussi très intéressant avec ce joueur de hockey. Vous êtes le dernier rempart contre toutes les attaques, ce qui est vrai parce que c'est le gardien dans l'équipe de hockey. Les tirs fuseront de toutes parts et vous devez être prêt à protéger ce qui vous est cher. Ne vous laissez pas berner par les feintes et les ruses destinées à vous déstabiliser. Je trouve ça très intéressant, le fait d'avoir représenté le gardien du hockey. Ensuite, le 8 de bâton. Vous vous apprêtez à lancer quelque chose dans le monde. Que ce soit le lancement d'un nouveau projet, une étape importante dans une relation ou simplement l'expression de vos sentiments par la petite lettre, vous avez accompli toutes les étapes préliminaires et le moment est venu. Le 9. Alors là, on voit du barbelé derrière, comme si c'était une prison et on voit un policier ou un gardien dans le petit encart. Et là, des années de combat et de lutte vous ont forgé des défenses et vos blessures et cicatrices témoignent de la nécessité de l'autodéfense. Rassemblez vos forces pour poursuivre le combat, mais sachez qu'un jour viendra où ces fortifications et ces armes ne seront plus nécessaires. Le 10, alors là aussi c'est intéressant avec ces petites fourmis là qui ont un poids, mais en fait qui travaillent et qui arrivent à soutenir ce poids. Il est indéniable que vous portez un fardeau lourd, presque insupportable, mais vous êtes si près de la colonie d'origine. Attendez-vous d'y être arrivé ou, tel un automate, vous chargerez-vous simplement de nouveaux fardeaux? Le page, inspiré et plein d'énergie, vous progressez vers le sommet. Votre regard est clair, vous apercevez les prises et les adhérences alignées, telles des lumières vous guidant dans votre ascension. Donc là, on a le cavalier de bâton sur sa moto. Vous avez le plein d'essence et une puissance phénoménale, débordant de passion. Rien ne semble pouvoir vous arrêter ni vous empêcher de prendre votre envol. La reine, je crois que c'est cette carte-là qui m'a fait acheter le jeu parce que je trouvais ça tellement intéressant avec cette réalisatrice dans la vraie vie et cette signification traditionnelle qui est indiquée là. Votre vision est indéniable. Vous qui dirigez avec brio tous les éléments de la scène, vous avez réuni une équipe d'experts et de maîtres dans leur domaine et vous les guidez désormais vers un objectif commun. Et le roi de bâton, avec, je pense que c'est Freddie Mercury.
Ben, j'ai l'impression qu'avec son t-shirt blanc là, voilà, Freddie Mercury en concert et avec ce roi de bâton là au milieu. Grâce à votre maîtrise des compétences dans votre domaine, vous vous retrouvez sous le feu des projecteurs. Vos entreprises comportent des risques inhérents, mais vous savez analyser la situation et éviter qu'elle ne dégénère. Donc voilà pour la suite des bâtons. Ensuite, les coupes. La coupe émerge d'un océan infini d'amour et de possibilités. Il est temps de prendre une gorgée et de s'ouvrir de son intuition émotionnelle et spirituelle. Le 2. La chaleur des relations peut dissiper le froid des nuits d'hiver. Donc là, on est dans une nuit d'hiver où ça a l'air difficile et là, on se réchauffe le cœur sur une île. Les liens et les relations étroites tissées au fil des années s'harmonisent avec les nouvelles relations et les attirances, que ce soit avec des collègues, des amoureux ou des âmes sœurs. Le 3, alors celle-là me fait rire avec cette dame-là qui est au bout de sa vie parce qu'elle voit... Alors elle a fait la fête et là elle voit tout ce qu'il faut qu'elle range le lendemain parce que là c'est vraiment le bordel. Il est temps de se retrouver entre amis, de trinquer et de faire la fête. Pourquoi? Parce que l'amitié est déjà formidable, mais peut-être avez-vous accompli quelque chose ou l'un de vos amis a vécu une révélation. Cependant, cette fête n'est-elle pas un moyen de vous distraire d'une vérité difficile à affronter? Là, ce 4 de coupe aussi me plaît beaucoup avec ce personnage qui essaye de tenir la tête hors de l'eau, qui est dans une situation difficile et elle essaye de s'en sortir. Ce moment appelle à un temps de paix et de réflexion. Si vous ne pouvez pas vous isoler un instant, profitez simplement de ces moments où ils se présentent. Veillez à ne pas méditer trop longtemps et à ne pas manquer ce qui se passe autour de vous. Le 5, la perte, le chagrin vous accable et vous voyez tout autour de vous les fragments brisés de votre vie, avec cette statue qui est brisée. Vous avez peut-être même l'impression d'être brisé, irrémédiablement perdu. Il est important de prendre le temps d'accepter votre douleur et votre perte. Le 6, la nostalgie. Alors, c'est bizarre parce que c'est quand même un jeu. Je trouve que c'est peut-être l'un des jeux qui me donne le plus à réfléchir dans mes tirages. Bref, le 6 de coupe, la nostalgie et les doux souvenirs du passé ressurgissent. Prenez le temps de les savourer. Le 7 de coupe, où elle va au supermarché pour récolter des choses. Que de choix! Les possibilités semblent infinies, ce qui est vrai dans un supermarché. Mais il vous faut choisir ce qui vous permettra d'obtenir les résultats souhaités. Et là, celle-là aussi est très intéressante. Vous trouvez peut-être dans une situation qui semble annoncer le bonheur et la stabilité, une situation enviable pour d'autres, mais qui, pour vous, ne respire que la stagnation et l'ennui. Et en fait, ça, je pense que c'est la carte qui me représente le mieux. J'aime pas tout ce qui est réunion, tout ce qui est fête, tout ce qui est avec du monde, tout ce qui est entretien professionnel, enfin rassemblement professionnel. Et quand j'y suis, eh bien je suis pas là. Moi je suis là. J'adore la piscine. Moi je pense pas peut-être qu'il plonge dans une piscine. En tout cas, j'ai toujours envie de m'éloigner de quelque chose et en fait ça c'est une carte, je trouve ça tellement intéressant, ce 8 de coupe avec quelqu'un qui s'éloigne émotionnellement d'une situation qui ne le satisfait plus. Le 9, donc il est temps de célébrer avec vos proches, détendez-vous, prenez un verre et savourez quelques-unes des délicieuses gourmandises proposées. Donc là on est accueillis à bras ouverts dans une fête. Le 10, il est... Quelles que soient les circonstances, vous pouvez ressentir la force et la stabilité de votre famille, qu'il s'agisse de votre famille de sang ou celle que vous avez choisie. Il ne s'agit pas d'une version hollywoodienne idéalisée de la famille parfaite. Comme toutes les familles, elle a ses imperfections. Donc là, on a la famille parfaite et là, on a la réalité autour. Le page de coupe, c'est avec un esprit jeune que nous nous ouvrons véritablement au monde, au point que rêve et réalité se confondent dans une égale puissance, émerveillement et respect.
Les sensations et les émotions sont si intenses qu'elles peuvent sembler un vaste océan indomptable, mais avec un peu de maturité, on peut les maîtriser. Donc là, elle a maîtrisé le poisson dans l'océan. La reine, le cavalier de coupe, une nouvelle romance se profile à l'horizon. Bon, il y va pas... si, ça me fait penser aux temps anciens où il y avait encore des personnes qui vous faisaient la cour et c'est aussi très intéressant. Vous emportant dans un tourbillon de sentiments amoureux et merveilleux. Tout semble parfait, mais la perfection est difficile à atteindre. La reine de coupe a accès à une source apparemment inépuisable de compassion et de compréhension qu'elle peut offrir aux autres. Si vous êtes la reine, veillez à ne pas vous négliger. Parce qu'elle a quand même l'air... elle a plein de choses à offrir et elle ne met que ses pieds dans tout ce qu'elle a à offrir. L'amour doit être donné librement, mais lorsque vos réserves sont épuisées, vous pourriez être tenté d'attendre une forme de contrepartie pour votre soutien et votre attention. Ne donnez pas d'une coupe vide, soyez ouvert à recevoir l'amour autant qu'à le donner. Et là, on a le roi de coupe qui, lui, est un bateau il arrive à gérer toutes les tempêtes. Au cœur des tempêtes les plus violentes de la vie, là où les émotions s'agitent et se déchaînent, le roi de coupe sait apaiser et soutenir. Voilà pour les coupes. Ensuite, l'épée. Ce ne sont pas des nuages ordinaires, ce sont les nuages de la profonde réflexion. Et contempler le ciel aujourd'hui éveille l'esprit. Le 2, avec un jeu d'échecs, avec cette joueuse qui réfléchit, qui ne sait pas quoi choisir, ça encore... L'heure est à la décision. Vous devez peser soigneusement le pour et le contre avant d'aller de l'avant. Il se peut que vous soyez confronté à un dilemme entre émotion et raison ou que quelque chose soit perdu, quelle que soit votre décision. Mais cela fait partie du jeu. Le 3 de coupe, on est malheureux et on perd son chagrin. On noie son chagrin dans un verre. C'est un crève-cœur, on a le cœur lourd comme des éplaies plantées dans la poitrine, peut-être l'as-tu mérité, peut-être pas. Accepte-la et trouve d'autres façons de l'exprimer que de te noyer dans l'alcool. Là, on a vraiment l'idée du repos à la maison, avec ce 4 d'épée. Et on nous dit, il est temps de se reposer, de se ressourcer, prenez du recul par rapport au monde et prenez le temps de réfléchir à votre existence. Donc là, elle prend du recul par rapport au monde, elle a ses écouteurs et elle se repose. Le 5, vous traversez des conflits, chose inévitable de la vie, il y aura sans doute des moments où vous serez gagnant ou perdant, mais parfois le jeu semble truqué et injuste. N'accueillez pas la défaite avec abattement et désespoir, et de même, une victoire ne doit pas engendrer l'arrogance et la vantardise. Le 6, il est temps de prendre votre envol. Il peut s'agir d'un départ définitif ou d'un voyage temporaire pour vous éloigner du tumulte du quotidien. Et alors là, celle-là, elle est drôle aussi. Mais qu'est-ce qu'elle est bien pensée? Un témoin qui... Bon, alors en France, on témoigne pas comme ça. D'ailleurs, on n'est pas assis à côté du magistrat, on est devant le magistrat au même titre que les accusés, enfin bref. Et donc, on ne met pas sa main sur la Bible non plus. Hein. On doit prêter serment et puis voilà. Bon, le 7 d'épée, alors je trouve ça tellement intéressant, ce témoin qui jure de dire la vérité, mais qui croise les doigts pour dire qu'il va mentir. Enfin, êtes-vous prêt à tout pour obtenir ce que vous voulez? Ne laissez pas la joie de réussir vous aveugler sur l'éthique. Un raccourci par-ci, une petite astuce par-là, c'est bien beau, mais si vous craignez d'être pris, il est peut-être temps de revoir vos méthodes. Ensuite, on a 8 d'épée. Alors ça... c'est pas cool comme représentation. Vous pouvez vous sentir complètement paralysé, prisonnier du train-train quotidien et des responsabilités, incapable d'avancer, comme si votre âme était arrachée à votre corps et disséquée par les exigences de la vie moderne.
Là, le 9, plutôt traditionnel, la nuit est longue et sombre et vos pensées s'emballent. L'inactivité physique de votre corps laisse votre esprit sombrer dans l'anxiété et la peur, s'accrochant à une pensée angoissante après l'autre. Les échecs et les erreurs du passé se mêlent aux calamités et aux catastrophes à venir. Le 10, alors celle-là aussi. Je sais que j'arrête pas de dire la même chose, mais celle-là aussi, regardez-moi cette représentation avec ce personnage dans le monde, avec tous ces hypocrites qui lui mettent tous un couteau dans le dos. Vous avez été trahi à plusieurs reprises. Les convenances et les normes sociales vous obligent à faire comme si vous ignoriez tout de cette attaque. Garder la tête haute est déjà un grand effort, mais c'est ce que vous devez faire. Le page d'épée. Dans un monde obscur d'intrigues et de situations complexes, votre intelligence vous permet de voir clair et de dissiper le brouillard. Le cavalier. Alors là aussi, c'est un cavalier qui fait la guerre. Ce cavalier se jette dans la mêlée avec passion, se jetant dans le conflit avec une détermination sans faille. Protégé par plusieurs couches de défense, il se croit à l'abri de toute attaque, mais si son armure le protège, elle l'aveugle aussi et le tient à distance de la situation. La reine. Vous possédez une grande clarté d'esprit et la capacité de juger une situation objectivement sans vous laisser influencer par vos sentiments et vos émotions. Le roi, alors là aussi, regardez-moi ce mini petit cœur du roi d'épée parce que c'est un militaire. Il m'a l'air d'être peut-être un coréen. Bon, avec ce mini cœur qu'il ne ressent plus. Le roi d'épée apporte ordre, discipline et contrôle. C'est parfois ce dont une communauté a besoin. Une force directrice qui fait respecter les règles et les normes que la société a explicitement ou implicitement acceptées. Le danger réside dans le pouvoir qui en découle, lequel peut se muer en dictature et étouffer la compassion du roi, parce qu'il a plus de cœur, ce roi. On poursuit avec l'as de denier, que ce soit sur le plan financier, émotionnel ou spirituel, une nouvelle vie de prospérité s'offre à vous, permettant d'atteindre des sommets insoupçonnés. Le 2. Alors là, vous voyez que le deuxième pentacle, c'est une grenade. Enfin, vous vous efforcez de maintenir un équilibre dans votre vie, jonglant avec des éléments très différents et exigeants, et accordant à chacun l'importance qu'il mérite. C'est impressionnant à voir, mais si cet équilibre se rompt, tout risque de s'effondrer, voire de vous exploser au visage. Parce que si on ne rattrape pas cette grenade, eh ben elle va exploser. Le 3. Même si cela peut paraître modeste pour l'instant, tout projet ou entreprise auquel vous participez finira par connaître le succès et sera reconnu par votre entourage. Donc là, on est dans la construction, mais on sait que la tour va être un succès. Le 4. Vous possédez ce qui vous appartient et bien sûr, vous devez le protéger. Cependant, cette protection est excessive et vous a laissé avec des mécanismes de défense si puissants que vous en êtes paralysé. Donc là, on a 4 petits deniers à protéger, mais on a un géant qui les protège. Là aussi, le 5 de pentacle avec ces militaires qui défilent et ce mutilé de guerre en plein milieu. Vous êtes parti à la guerre au péril de votre vie en vous engageant pleinement, mais tout s'est soldé par un échec. Vous vous retrouvez vaincu et démuni, peut-être même brisé, mais vous n'êtes pas seul. Le 6 de denier, l'argent vous est tombé entre les mains grâce à la générosité d'autrui ou une intervention divine. Il vous faut désormais utiliser cette aubaine pour le bien de tous. Ce n'est pas le moment de penser à vous. Le 7, celle-là aussi j'adore, avec ce personnage qui réfléchit. La graine est semée. Il vous faut maintenant laisser le temps faire son œuvre pour qu'elle germe et grandisse. Vous faites ce qui doit être fait et vous devez continuer ainsi. Nourrissez vos rêves et vos aspirations. La satisfaction n'est pas immédiate. Alors, la patience est votre plus grande qualité en ce moment, mais là, elle n'est pas très patiente. Elle réfléchit beaucoup avec tous ces engrenages. Le 8.
Vous êtes concentré sur votre travail, enchaînant les tâches avec ardeur. Persuadé que cela développera vos compétences, améliorera vos finances ou vous assurera un avenir meilleur. Vous êtes peut-être fait pour ce poste, mais est-ce que ce poste vous convient vraiment? Donc là, on est dans la question de l'automatisation du travail. Est-ce que ça nous convient vraiment peut-être de travailler auprès de ces machines alors qu'on voudrait le faire nous-mêmes? Ensuite, vous avez le 9. Et tous ces efforts et cette discipline ont porté leurs fruits et vous pouvez enfin vous arrêter et profiter pleinement de la vie. Dans vos moments de loisirs, n'oubliez pas que d'autres personnes existent en dehors de votre havre de paix afin que celui-ci ne devienne pas une prison de solitude. C'est tellement intéressant ce jeu. Tu n'es pas seul dans ce monde. Ta famille, ta communauté sont là à tes côtés. Les générations qui t'ont accompagné au fil des ans sont là pour te soutenir en ce moment. Au sein de chaque famille et de chaque groupe, il peut y avoir des désaccords et des conflits, mais tu ne dois pas laisser cela te submerger. Donc là, on est dans le gris, mais on est accompagné par tous ses ancêtres. Ensuite, le page. Le moment est venu de développer vos compétences, d'affiner vos talents et de vous consacrer pleinement à l'instant présent. Le monde est un bloc de marbre brut qui se dresse devant vous. Et vous devez prendre le temps de révéler la statue qu'il renferme. Le cavalier, vous avez développé vos compétences et bâti votre communauté. Il est temps de les mettre à profit. Ce que vous construisez peut être difficile à définir et à appréhender, mais vous le ressentez profondément. Et là, on est sur un manège. Ouais, on est sur un manège. Et si certains pensent que vous agissez par simple divertissement, vous comprenez l'importance de vos actions et vous avancez dans une vision claire. Ne laissez pas vos rêves tomber dans l'oubli. La reine de Pentacle, avec cette femme très droite, très collée-montée, vous êtes dans une situation confortable et vous pouvez partager vos richesses, mais cela ne signifie pas que vous devez être naïf et que vous devez distribuer l'argent à tort et à travers. Il apporte votre soutien est empreint de sagesse. Là, on a le roi de denier qui est à une réunion, mais qui joue. On a l'impression qu'il tente certaines choses. Vous vous retrouvez à la tête d'un groupe, d'une organisation, d'une communauté, quel que soit le destin qui vous y a intégré. Cette position s'accompagne de la responsabilité de prendre soin des autres. Accroître ses ressources fait bien sûr partie de cette responsabilité, mais cela ne signifie pas que vous deviez adopter un comportement imprudent qui met tout le monde en danger en allant, par exemple, jouer vos gains au casino. Et ensuite, on termine avec les deux cartes supplémentaires. Donc, il y a la carte de la foule. Un sentiment profond bouillonne en vous et vous avez découvert que d'autres le ressentent aussi. Vous n'êtes plus seul, vous n'êtes plus des individus isolés, vous êtes une masse, un mouvement, une révolution. Mais qui sont ces personnes avec qui vous agissez? Est-ce vraiment le même sentiment qui les a menés ici? La bête se nourrit d'émotions sauvages, colère, peur et orgueil. Elle n'est jamais rassasiée et prendre d'assaut le château ne suffira pas. Et là, on a le marionnettiste. Le manipulateur hors pair, impitoyable et machiavélique, monte les gens les uns contre les autres, exploite leurs faiblesses et joue avec leurs émotions pour parvenir à ses fins. Il blâmera autrui, niera toute responsabilité et utilisera la culpabilité pour contrôler la situation. Voilà pour cette présentation. Je vous propose un tirage parce que l'auteur nous propose quand même un tirage dans son livret. On va regarder ça tout de suite. J'espère que ce jeu vous aura plu autant qu'à moi parce que je le trouve vraiment tellement intéressant. Et je vous ai dit, moi je vais l'utiliser principalement pour mes tirages criminels, mais je pense que c'est un tarot couteau suisse. Allez, je me prépare pour le tirage. Alors là, je vous propose un tirage en 3 cartes. Vous allez penser à une situation professionnelle, amicale, sentimentale, ce que vous voulez. Et on va demander aux cartes ce qu'elles peuvent nous dire de cette situation. Donc on va tirer 3 cartes.
La première, ça va être la façon dont la situation se présente. Donc, c'est le voile. Ensuite, on va en tirer une deuxième qui va être le dévoilement, une nouvelle perspective que vous pouvez envisager. Et la troisième carte, ça va être des conseils pour faire avancer cette situation. Alors, donc le voile, ce que vous ne voyez pas. Alors, on a l'impression que vous ne voyez peut-être pas, avec la carte de l'étoile, que vous ne voyez peut-être pas la situation telle à plus long terme. Vous voyez la situation telle qu'elle est actuellement, elle vous convient ou elle vous convient pas, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a des choses que vous ne voyez pas parce qu'elles sont trop éloignées, parce qu'elles sont dans un futur, qu'elles sont en germination et que, vous ne pouvez pas encore voir tous les tenants et les aboutissants de cette situation. Donc, si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, pour l'instant, vous ne la voyez pas dans sa globalité et vous ne pouvez pas appréhender au mieux toute cette situation. Ensuite, la deuxième carte, c'est le dévoilement, une nouvelle perspective. Alors là, on a le 4 de coupe avec ce personnage qui essaye de... alors, moi, je le vois comme qui essaye de tenir la tête hors de l'eau, qui essaye de ne pas sombrer dans une situation. Et je pense que là, le tarot vient vous dire que c'est parce que vous ne voyez pas la situation dans son ensemble que il faudrait peut-être arrêter d'essayer de subir la situation et de peut-être lâcher prise et vous détourner émotionnellement de cette situation parce que vous ne la voyez pas encore. Donc peut-être que la solution, ça serait de dire je sais pas ce que ça va donner, je n'ai pas toutes les cartes ouvertes et je n'ai pas toutes les cartes en main, donc je vais arrêter de me tracasser pour cette situation, je vais essayer de me reposer, enfin dans le sens je vais essayer de quitter ce tumulte et cette situation et je vais me laisser voguer. Et le conseil, comment aller de l'avant dans cette situation? Eh bien, on a la carte la roue de fortune. Pour moi, c'est une carte de chance, une carte d'opportunité, une carte de surprise. Et on a quand même 2 arcanes majeures sur trois cartes. Alors, pour moi, eh bien, c'est de faire place à l'inconnu, de faire place à l'imprévu et de lâcher prise. Pour moi, on n'a pas la vision totale des tenants et des aboutissants d'une situation. Il faut vraiment se reposer, se penser à autre chose et accepter l'imprévu, accepter la chance qui va venir, accepter le destin. Et en fait, ça me parle beaucoup et je trouve ça magnifique. Donc, j'espère que ça vous parle aussi et je vous conseille d'accepter votre destin. Il n'y aura que de belles choses qui vont arriver. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.